Bonjour à tous, bonjour, bonne année. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog tricotesque. Oui, le premier de l'année, je sais plus le numéro. Je me présente du coup, je m'appelle Emma, j'ai bientôt 26 ans, 2 enfants et je tricote depuis 3 ans et demi. J'ai ma chienne qui est à côté, donc vous l'entendrez, je suis désolée. Et puis voilà, on va se suivre toute la semaine pour mes avancées tricotesques et j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à vous prendre un café, un thé, une boisson, une petite douceur. Et voilà. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux sur le repère de Emma sur Instagram et Emmanitz4 sur Ravelry, mais je mets tout en barre d'infos, comme ça vous avez juste à cliquer et vous allez arriver sur le site. Voilà, alors aujourd'hui on est le mardi 2 janvier. Je viens le mardi parce que hier, autant vous dire, après les fêtes, mode cocooning activé. Là ça va mieux, on s'est bien reposé, ça a été. C'était génial les fêtes, vraiment, je pouvais pas rêver mieux. Pour le coup, c'était vraiment top. Noël, on l'a fêté. Bon, on a encore à le fêter 2 fois, mais au moins on a vraiment plus réparti que l'année dernière. Et Nouvel An, normalement, je devais le fêter un peu toute seule parce que mon chéri était d'astreinte. Et au final, des personnes de la famille que j'adore m'ont invité en premier. Et mon chéri, comme il avait fini, comme il avait fini son travail, il est arrivé après, donc c'était génial. Et puis les enfants, ils ont adoré aussi, donc autant vous dire, top. Donc là, on est aussi en période de tempête, je suis dans le nord de la France. Il y a encore énormément de vent, il y a beaucoup d'eau. Pour l'instant, ça va, nous, on n'est pas dans une zone où ça s'inonde facilement, c'est juste nos fossés qui se remplissent et après on est bon, donc mais le vent, c'est assez fatigant de tout le temps avoir du vent et de la pluie, mais on est en janvier. Alors du coup on se retrouve depuis, ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas tourné. Ça fait énormément de bien de faire une pause parce que je peux avancer sur mes projets. Et comme ça en fait je reviens vous voir avec déjà 3 projets de finis. Donc c'est énorme, c'est super, je suis super contente. Mais aussi comme ça je peux vous montrer d'autres projets et ça fait du bien parce que quand on vient souvent et qu'on voit que les projets avancent pas, c'est un peu dur parfois. Puis bon, c'est un peu chiant aussi. Mais là, contente, j'ai fini 3 projets. Alors, le premier projet que j'ai fini, c'est un cadeau de Noël. En fait, j'ai fini les 2 derniers cadeaux de Noël. Mais le projet que j'ai fini, en fait, quand je l'ai fini, c'est des chaussettes. Les chaussettes que j'appelle les chaussettes à la crème, donc c'est mon patron maison. Que j'ai tricoté pour une personne de la famille. Si je pense avoir encore ma capture d'écran quand je fais mes miniatures, je essaierai de vous la mettre. Je les ai tricotées dans la laine de ma petite laine boutique, il me semble. Donc c'est son coloris autorayant. Une tuerie, une pépite. La laine, elle est... alors, j'ai pas encore le rendu si elle s'use beaucoup, elle bouloche ou quoi. Mais au moins pour la tricoter, elle est vraiment top. Quand je l'ai lavée, il y avait des couleurs foncées, des couleurs claires dessus, il n'y a rien qui a dégorgé, donc vraiment le top. Et elle est ultra douce, quoi. Après, j'ai pas encore, comme je vous ai dit, j'ai pas encore le rendu, je pense que je l'aurai dans quelques mois ou quelques semaines. La personne, elle l'a pas encore reçu, on les voit samedi pour leur montrer, pour leur offrir leurs cadeaux. Donc je suis contente, j'ai fini vraiment mes cadeaux de Noël à temps. Donc celle-là c'était du 44 que j'ai tricoté en 72 mailles, donc j'étais super contente, quoi. Premier projet que je ne peux pas vous montrer parce que vraiment je l'ai fini, je l'ai mis à laver, je l'ai emballé tout de suite pour pas que ma puce le voie trop non plus, et après je me suis dit j'ai oublié de faire la photo. C'est pas grave, je la ferai, soit je mettrai l'instantané, je pense que je vais mettre ça. Le deuxième projet que j'ai fini, c'est un plus gros projet cette fois, c'est un gilet que je teste pour NCL Knit. Donc c'est le gilet Fanny. Attendez, est-ce qu'on le voit bien?
Donc c'est un gilet qui se tricote en aller-retour avec un point texturé. Donc on a le point de blé au niveau du dos et des manches, ici et ici. Et un panneau de torsade en fait sur le devant. Donc là il y a des grosses torsades et là c'est un jeu voilà, sur les deux demi-devants. J'en étais où la dernière fois? J'en étais sur le corps il me semble. Et je voulais le finir. J'en étais sur le corps. J'ai fait la taille 2. Une tuerie. Je l'ai tricoté dans les laines de... Alors, Garance et compagnie dans son coloris poussière d'étoiles. Donc pour la fingering et la... Ah, je vous ai pas dit ce que je porte, je vous le dirai après. Pour la fingering et le mohair. Et vraiment une tuerie. C'est un... Alors... On tricote du coup tout le gilet, on tricote les manches en point de blé avec des diminutions au niveau des poignets sur la fin, puis on a des cottes. C'est vraiment une tuerie. Et après en fait on vient relever toutes les mailles sur le contour pour faire l'encolure, enfin non c'est pas l'encolure, la bande de boutonnage pardon, après coup en cote 1-1, en cote 1-1 oui. Et j'ai utilisé le rabat, alors habituellement je fais un rabat JSSBO mais sur une maille sur deux et ça fait un peu chou-fleur mais je voulais pas, en fait j'avais peur de... Comme je connaissais un rabat, je me disais je vais toujours faire celui-là comme ça je vais pas être embêtée. Et après je me suis dit il y a pas, il faut vraiment, en fait c'est ce rabat là, le JSSBO une maille sur deux, ça fait vraiment un peu chou-fleur quoi, comme tout le monde dit. Et après je me suis dit il y a pas, il faut vraiment que j'essaye de trouver un autre rabat parce que on connaît jamais tout dans aucune discipline qu'on pratique. En tout cas sur le tricot je suis loin de tout connaître. Et du coup je me suis dit, il n'y a pas, faut que j'essaye de faire le rabat de Xiaowei Design sur les cotes 1-1. Et vraiment le rendu il est... voilà. Et il est quand même bien élastique quoi. Et je trouve qu'il est ultra beau. Donc on vient relever des mailles, on vient faire un nombre de rangs demandés. Et on a les boutons à poser après, je les ai mis hier. Je vais essayer de vous les... Hop. Voilà, avec le petit trou. Donc voilà, ces boutons je les ai eus, en fait j'ai récupéré pas mal de choses de ma grand-mère quand elle est décédée et un nombre incalculable, alors un nombre de boutons que j'ai regardé pour celui-là, j'ai vu le nombre de boutons que j'avais, j'étais là, oh, mais ils sont trop beaux. Et avec mon chéri du coup on a pu regarder les boutons le mieux, donc là je pourrais vraiment pas vous dire d'où ils viennent, ils doivent avoir 30 ans, vraiment ils doivent au moins avoir 20 ans. Vraiment. Et ils sont trop beaux. Et du coup j'ai mis ça. Donc une tuerie à tricoter. Il sort le 11 janvier. Donc vraiment la semaine prochaine. Voilà. Je suis ultra... Jeudi prochain. Ouais, jeudi prochain. Et du coup je suis trop contente. Il me va à ravir. Je vais essayer de le mettre cette semaine pour venir vous le montrer porté. Là comme j'ai un pull. Voilà. Mais c'est une tuerie. Voilà. Et j'ai utilisé un peu plus de 2 écheveaux de chaque en fait. J'ai pas encore fait mon truc, ça faudrait que je le fasse. Donc, le Fanny. Et le troisième, donc ça fait déjà du bien d'avoir un gros projet en moins sur les aiguilles. Le troisième projet que j'ai fini, c'est, je ne voulais pas venir vous voir avant de l'avoir fini parce que ça a vraiment été un projet boulet. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de le tricoter. Ça a été long. C'est un cadeau de Noël en fait pour ma belle-sœur qui va le recevoir du coup samedi. C'est vraiment, je vous jure que c'est un projet boulet. C'est le Venezia Shawl, un peu transformé. En fait, je voulais lui faire une petite écharpe en fait, un tour de cou écharpe. Mais pas que ça soit... Le Venezia Shawl en fait ça fait un long losange. Je voulais vraiment que ça fasse une pointe, très droit, une pointe. Donc à un moment donné j'ai arrêté de faire les augmentations pour que vraiment ça fasse... hop, je vais vous montrer. Que ça fasse droit tout le long.
Et j'ai fini hier, et j'en pouvais plus. Et ma copine, Lulu, salut Lulu, m'a dit, tu ne remontes pas de projet tant que tu n'as pas fini ton Venezia Shawl. J'étais là, ok, je vais le finir, mais là j'en peux plus. Du coup, en fait, on commence par une pointe. On a en fait, on a un motif à faire de dentelle. Et après, en fait, on va venir... Merci Néo. Néo aussi est là. On va venir, pardon, insérer des côtes... un 2 semi-torse avec la dentelle sur le côté. Et en fait, j'ai fait ça sans augmentation tout le long, donc ça a été d'une longueur exécrable. Et on finit avec les diminutions, donc ici, puis après, voilà. Je l'ai tricoté dans les laines de... Alors, c'était un écheveau que j'avais... parce que je devais faire le Twist and Turn de Stephen West. Et en fait, j'ai pas trop... Merci Néo, hein, du bruit. Désolée. J'ai pas tellement aimé le modèle, donc je l'ai détricoté. Et il me restait quand même un écheveau de La Bien-Aimée dans son coloris Nadia, donc c'était un vieux rose avec plein de speckles. Et je me suis dit ça serait parfait pour ce petit projet-là. Donc il a été lavé hier, il a été mis au blocage et là je viens de le débloquer et il est ultra beau. Il est ultra beau, mais je le referai pas pour moi. Ça a été vraiment une horreur. Enfin, j'ai trouvé ça ultra long, quoi. C'était vraiment... Ouais, c'est pas possible. Je trouvais ça ultra long. Voilà. Donc pour les projets terminés, c'est bon. Déjà, c'est pas mal en une semaine et demie, je pense. J'ai pu quand même avancer du coup sur les projets, les autres projets. Je vais juste vous dire ce que je porte. Après, je vous montre ce que j'ai repris sur mes aiguilles. Je porte en fait le pull bohème de Même les anges tricotent. Hop. Donc c'est un pull en full jacquard que j'ai testé pour elle dans les laines de Arcoiris Yarn. C'est pas du jacquard débutant parce qu'à la fin en fait c'est du bas vers le haut qu'on tricote et à la fin c'est du coup du jacquard en aller-retour et sur les épaules on a des rangs raccourcis avec le jacquard. Je suis un peu déçue de mon choix de laine à moi. Il est super le pull, mais moi je suis déçue de mon choix de laine à moi parce que donc là on voit le jacquard, là on voit un petit peu moins mais un peu, là on voit pas. Là, j'aurais pas fait de jacquard, ça aurait été la même chose, et là on le voit un petit peu. Donc, bon, tant pis, dirons-nous, mais bon, j'aurais préféré... Enfin voilà, j'ai mis du temps à le tricoter, il est la laine est ultra douce. C'est juste moi qui n'a pas bien choisi mes coloris. Mais je le porte quand même parce qu'il m'a mis... Enfin, j'ai mis du temps à le faire et je suis contente, donc voilà. Et il est chaud parce qu'il est, comme c'est du jacquard tout le long, ça s'est doublé. Donc voilà, une tuerie. On va passer sur les projets que j'ai sur mes aiguilles. Alors, du coup, comme j'ai fini pas mal de projets, j'ai... sur les projets actifs, j'en ai un peu moins. Bien que j'ai 2 projets qui vont très rapidement sauter sur mes aiguilles. Le premier, je vais déjà vous expliquer. Le premier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est un test que j'ai pour Nadia, donc NCN Knit. C'est le pull Anouk, un jacquard, donc un pull avec un jacquard sur le yoke. Je vais réussir à le sortir. J'en étais sur le jacquard, il me semble, la dernière fois qu'on s'est vu. Et là, je vais vous montrer. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Il est magnifique. Donc, voilà. J'en suis à... hier soir, j'ai fait la séparation corps-manche. Voilà. Donc là, j'ai plus que le corps à dérouler, mais il est trop beau. Alors, les laines. Donc, c'est un jacquard avec un yoke, vous l'avez vu, il est magnifique. Les laines. Là, c'est de la langue Alpaca Socks, le coloris principal, donc le beige. Il est vraiment beau. Alpaca Socks, c'est vraiment une laine que j'adore parce qu'elle est ultra douce. Et elle a vraiment... moi, je le tricote en 3,5, enfin vraiment, j'adore. Je l'avais déjà tricoté pour le Tivoli. Et je vais le tricoter pour les 2 projets qui vont arriver. Il y en a un qui va sauter ce soir sur mes aiguilles, je vous le montrerai dans la semaine. Ensuite, on a le bleu ici, c'est de la Bulbe Bizarre, coloris Un jour de pluie, je crois. Il y a 2 noms sur sa boutique. C'est un bleu avec des reflets un peu verts, il est ultra beau. Et le gris ici, c'est un reste de laine que j'avais de...
petit bout de laine, un petit bout de laine, qui a fermé sa boutique. Et en fait, c'est les restes de mon pull Lady Mana. Il me restait un peu plus de la moitié, 3/4 d'un écheveau. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va autant, enfin, ça va super bien ensemble, donc autant le prendre. En plus, c'est pas de la... c'est de la 100% Merino, donc je peux pas l'utiliser dans les chaussettes. Donc autant l'utiliser. Et c'est son coloris Fallen Rock, mais elle a fermé sa boutique et maintenant c'est Audrey Mercerie, c'est enfin pour le tissu. Et du coup une tuerie. J'ai du coup vraiment là je suis au niveau du corps. Après avoir fini pour ma pelote, j'en suis à ça. C'est 390 mètres pour 100 grammes. Après avoir fini cette pelote, je vais me mettre sur les manches, comme ça... En fait, moi, j'ai l'impression que dès qu'il y a les manches sur un pull, ça me motive énormément de finir le pull, quoi. Voilà. Il est trop beau. Je vous assure que je suis fan. C'est ma copine Lulu qui m'a aidé à choisir le bleu. J'avais un doute entre un violet ou un bleu, mais le bleu, je le regrette absolument pas. Je suis trop fan. Je suis sur la taille 2, il me semble. Comme ça. Ça va trop bien. Je me rends compte que je suis de plus en plus fan des... En plus c'est l'inverse je crois. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis de plus en plus fan des jacquards. Celui-là je l'ai fait mais alors je ne m'en suis absolument pas rendu compte. C'était vraiment... j'adore. Je pense qu'il y a pas mal de jacquards qui vont sauter sur mes aiguilles en 2024. Pour lui, c'est bon. Donc oui, objectif de cette semaine, bah avancer tranquillement dessus. Avancer dessus tous les jours, je pense. Comme ça, il sera bon. Il me semble qu'il sort début ou mi-février, donc à mon avis, je serai bien. Le deuxième projet que j'ai repris sur mes aiguilles... En fait, j'ai une pour bonne résolution cette année. J'ai énormément de projets en hibernation. Ce qui est pas bien. Parce que je suis en manque de câbles. Et je ne veux pas en racheter parce que sinon ça serait trop facile. Il faut finir les projets. Et du coup, j'ai pour une résolution, on va y arriver, c'est de finir un max, ne plus avoir de projet en hibernation durant cette année. Donc le premier projet que j'ai repris, c'est vraiment un tout début de reprise. Je le tricote, souvent je le prends quand... dans le salon si mes enfants jouent à deux ou vraiment que j'ai deux secondes pour tricoter 3 mailles. Donc il va pas aller ultra vite mais au moins je l'ai repris. Il faut que j'enlève tous les fils autour. Désolée. Ah ma pelote s'est sauvée. Attendez. Ah. Donc c'est le gilet Kofi que je tricote en duo avec Chouloud, donc Caroline. Et en fait je l'ai repris pour ça parce que je mets un point d'honneur à tricoter un max de mes projets que je tricote en duo, comme ça je vais y arriver. Voilà. Comme ça je finis les projets et puis comme on est censé le tricoter à deux, voilà. La beauté. Donc c'est un... Alors j'ai fait le... Oula, on ne voit pas du tout. Je l'ai tricoté... J'ai fait le pull Kofi. J'ai testé le pull Kofi qui doit bientôt sortir aussi. Et là c'est le gilet Kofi. Je le tricote dans les laines de teinture lurée dans son coloris sapinette. J'avais acheté les écheveaux quand elle avait fait une vente éphémère dans la mercerie Une tasse de filet, donc chez Justine. C'était mon premier... la première fois que j'allais dans sa mercerie et c'était génial. Et du coup c'est un gilet, on voit absolument pas, avec en fait de la dentelle au niveau du dos, et là en fait j'en suis là sur le corps. Donc je tricote pour avoir une taille normalement c'est censé être un gilet cropped, et moi je le tricote en taille normale. Donc je suis sur le corps tranquillou. J'aimerais finir le premier écheveau, donc celui-ci, il me reste ça, pour m'attaquer aux manches, et comme ça en fait, ça, comme je vous ai dit, je viens de vous dire, quand il y a les manches ça me motive encore plus à finir le projet parce que je vois que c'est bientôt fini. Voilà.
Il est trop beau. J'ai trop hâte de le continuer. Mais comme c'est pas un test, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis un peu de côté. Mais là, c'est vraiment un projet que je vais mettre un coup de bourre dessus. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ça sera bon. Le projet qui va arriver ce soir, je vous le montrerai dans la semaine. Voir quand je peux venir. Et nous, on se retrouve dans la semaine. Allez, gros bisous! Hey, coucou! On revient aujourd'hui. Il y a une faille, on va bien parler, spatio-temporelle. On est le vendredi 5 janvier. J'ai pas pu venir avant parce que déjà je suis venue mardi. Mercredi, j'étais chez mes parents. Jeudi, les enfants n'ont pas dormi et ma copine Lulu est venue à la maison. Et du coup, ça nous ramène à vendredi. Tu viens, Néo? Attendez. On dit bonjour. Attention. Bonjour le Néo. Néo qui est un cavalier King Charles. Pour rappel, une perle. Cette race-là, c'est une perle. Du coup, oui. On est le vendredi, donc je vais vous montrer mes avancées et je voulais aussi vous montrer cette semaine. Bon, ça va. J'ai essayé de faire une tresse comme je pouvais, mais mes cheveux sont pas, ils ont pas la même longueur, du coup ça fait un peu. Merci les grossesses et mes cheveux qui poussent pas très vite. Enfin bref, je voulais vous montrer du coup ma couverture de reste que j'ai un petit peu avancée durant cette semaine et demie parce que en finissant les projets j'avais vraiment besoin d'un truc zéro cerveau et pas de me dire allez on recommence un projet puis d'avancer pour liquider mes restes. Mais tout d'abord je vais vous montrer mes avancées. Alors, mon gilet Kofi, donc je le tricote, donc vous avez pu voir un peu les petites vidéos avant, je le tricote en fait quand je suis avec mes enfants, quand ils sont sages, ils jouent à deux ou quoi, quelques mailles par-ci par-là. Je suis encore en fait sur le premier écheveau, j'ai vraiment bientôt fini, c'est toujours sur le corps. Je vais essayer de finir cet écheveau, je vais finir cet écheveau et après je vais me mettre sur les manches, comme ça va me motiver, mais je vois pas l'importance de vous montrer en fait l'avancée parce que c'est la même chose, en fait c'est toujours sur le corps. Donc vous le verrez la semaine prochaine, en espérant que je finisse le premier écheveau, on verra bien. Le deuxième projet qui a quand même pas mal avancé, c'est le pull Anouk. Du coup que je teste toujours pour Nadia. Je me fais un petit bracelet avec la pelote. Et je vais vous montrer. Attendez. Hop. Tadam. Donc là il y a le dos, mais comme ça vous pouvez voir. J'en étais, quand je suis venue mardi, j'en étais là. Hop. Est-ce que j'arrive à... Il est ultra beau. J'en étais du coup au petit marqueur noir. Et en fait hier soir pour voir mon avancée j'ai mis ce petit marqueur là. Et en fait j'ai fait tout ça hier soir donc je suis quand même contente. Sur du corps jersey endroit j'étais bien contente. Et regardez-moi cette beauté. Je suis ultra fière de mes couleurs, ultra contente parce que ça va super bien quoi ensemble. J'ai hâte de le laver, de le bloquer, de le finir. Il me reste ça dans la première pelote. J'en avais pris deux. Je vais finir cette première pelote. Après, je vais attaquer les manches avec la deuxième. J'en ai pris deux en fait parce qu'il en restait deux. Mais je pense en fait que ça va aller parce que... donc si je le mets bien, je le place bien. Mon nombril est là. Et... attendez. On va mettre le menton. Et en fait, ça m'arrive là.
Je vais y arriver. Là. Ici. Là. Et mon nombril est là. Donc je pense que déjà avec cette fin de pelote, je vais encore pas mal avancer sur le corps. Après je vais reprendre les manches, comme ça je suis sûre d'avoir la bonne longueur. Et je finirai la deuxième pelote sur tout qui s'en va sur le corps. Et en fait j'en ai pris que 2 déjà parce qu'il n'y en avait plus que 2. Et pour mon Tivoli en fait j'en ai eu besoin un tout petit peu plus que 2, mais vraiment j'ai dû utiliser 3-4 mètres sur la troisième. Et comme là il y avait beaucoup plus de jacquard, donc beaucoup plus de fils utilisés au niveau du jacquard ici, en fait je me suis dit qu'avec 2 ça allait passer, et je pense que ça va passer. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir bouger mes marqueurs d'ailleurs, comme ça je vais voir comment j'avance. Hop. Je pense que je vais pas mal avancer dessus ce week-end parce qu'on est invité en fait dans de la famille. Et c'est soit ça ou le jacquard, et je pense que le jacquard j'arrive. Enfin, si je l'avance, ça sera dimanche soir quoi. Parce que j'ai de la route un peu ce week-end. J'ai plus que ça, donc je suis ultra contente. J'adore la couleur. Attendez, j'en veux aussi l'autre. Néo il se lèche derrière moi. Néo. Voilà. Donc pour celui-ci, ultra fan. Ah, je vais le mettre là parce que je vais avancer sur ça, je pense, cet après-midi. Voilà. Ça, tu vas là-bas. Le deuxième projet que je voulais vous montrer, du coup le projet suivant, c'est le pull que j'ai monté du coup. Donc c'est un pull en test que j'ai pour Même les anges tricotent. Son pull Lilian mais version homme. Je dois aussi faire la version femme. Je vous réfère, si vous voulez savoir, je vous réfère à mon vlog, ma vidéo de vlog précédente. J'ai préféré faire celui de monsieur avant parce qu'il y a beaucoup plus de travail à faire dessus. C'est une beaucoup plus grande taille, je suis à l'avant-dernière. Parce que je sais qu'il aime pas en fait il aime pas avoir des pulls trop près du corps, il aime bien être bien à l'aise dedans, et puis bon il est un peu mastoc quand même, mais du coup il y a énormément de répétitions de motifs. Je crois que je suis j'ai un doute entre 43 ou 49, et sur les derniers rangs je suis à 516 mailles, donc autant vous dire qu'il y a du travail. Sur les derniers rangs du yoke, au niveau du jacquard, donc bon, c'est pour ça que je l'ai pris dans les premiers, comme ça je sais que quand je passerai au mien, j'aurai l'impression d'avancer vite. Donc je vais vous montrer, voilà. Alors comme je vous ai dit, ça avance un peu plus lentement parce que beaucoup de mailles sur les aiguilles. Donc on commence en fait, on a 2 possibilités de col. Je sais que mon chéri n'aime pas avoir un col double au niveau du cou, donc je lui ai fait le col simple. Le mien, je pense que je ferai le col double. Et après, on a du coup une augmentation, pas mal d'augmentation à faire, un rang d'augmentation après les côtes. Et ensuite, on commence le jacquard. Et voici cette beauté. Voilà. Donc, on a 4 motifs de flèches à faire. Et après, on aura d'autres motifs à faire au niveau du jacquard. Donc là, ça fait un peu déjà... alors que je ne suis pas au max, ça va être magnifique. Faudrait que je fasse attention à ne pas perdre les mailles, mais voilà. Voilà l'effet. Pour l'instant, il n'y a pas de fil à croiser. Et c'est... Hop. J'essaie de le voir en même temps en retour caméra. Voilà. Et du coup voilà, écoutez, je vais avancer sur ça. Je ne me mets pas, ça va aller, d'objectifs, on va y arriver. Sur celui-là, je veux avancer en fait. Mais ce week-end, je sais très bien que j'aurai pas trop l'occasion d'avancer dessus. Je pense ce soir et dimanche soir, après le reste, ça va être compliqué. Mais au moins, on avance. Je le tricote du coup dans les laines de langue. Dans la base Alpaca Socks, ma préférée. Donc c'est blanc et bleu marine. Et autant vous dire, quand j'ai eu le rang d'augmentation en bleu marine à faire le soir, il n'y avait pas beaucoup de lumière. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis le flash et je l'ai bloqué dans mon t-shirt pour avoir une meilleure luminosité. Mais sinon, elle est ultra douce, elle est vraiment
parfaite. J'adore. Et le patron, il est super bien expliqué aussi pour où j'en suis, quoi. Donc voilà. À voir de combien j'avance. Et j'aimerais bien quand même essayer d'avoir fini le jacquard pour fin de la semaine prochaine, ça serait pas mal. Je pense que ça serait pas mal. On verra bien où j'en suis. Voilà. Ensuite, on est où? Oui. La couverture des restes. Alors, je vais pas vous la montrer toutes les semaines parce que je sais pas... Enfin, ça sera toujours la même chose, mais je pense vous la montrer régulièrement. Je vous donne pas genre une fois par mois ou quoi, parce que je ne sais absolument pas si ça sera tenu. Mais, comme je vous ai dit, j'en ai eu besoin d'avancer sur cette petite couverture un peu rassurante, voilà. Et je vais vous montrer. Alors, c'est la couverture de reste, donc c'est la Triangulum Blanquette. Donc une couverture avec qui est composée de triangles, comme son nom l'indique. Et hop. Tadam. Attendez. Ah non. Là. Et oui, là vous voyez Ona. Tu dis bonjour Nana. Bonjour Nana. Aussi un cavalier. C'est bien mon Nana. Alors, voilà. Donc ce sont des... Donc j'ai commencé... J'avais fait cette... Merci Néo, c'est super. J'avais fait cet hexagone. Hexagone, il y en a 6. Ici, je crois que j'avais juste ce carré-là en moins. Et en fait, là, j'ai fini cet hexagone et j'ai commencé le deuxième. J'en avais vraiment besoin, j'ai pas mal avancé dessus. Et j'ai vu j'avais énormément de restes et du coup, ça me prenait de la place. Parce qu'en fait, j'ai mon petit panier avec tous mes minis que j'ai reçus de mes calendriers de l'Avent et j'ai mon panier avec tous mes restes et il y en a beaucoup. Il y en a, je sais que je vais pouvoir faire du jacquard avec, mais il y en aura pas assez. Donc voici. Donc voilà, vous voyez ça. Je sais pas quoi vous dire de plus dessus. Là, c'était de mon... Ce coloris-là, c'était de mon châle à l'orée du bois de Bulbe Bizarre. Bougainvillier, là, c'est Anami. Là, c'est des chaussettes que j'ai testées pour Lucienne Tricotte, les chaussettes Lovetane. Donc, c'est du teinturluré. C'était dans son calendrier de pré-anniversaire. Ici, je sais même plus ce que c'est. Si, ça, c'était pour mon étole de Noël de Tricot et Stitch. Là, le châle que j'ai fait l'année dernière le chat qui tricote. Ici, les chaussettes que j'ai fait en cadeau. Ici, de mon... Comment il s'appelle lui? Fade and Lace Boxy. Et là, c'est de mon Fanny. Et là, c'est du coup du jacquard que j'ai eu... attention. de mon Anouk. Voilà. Donc en fait c'est super les couvertures de reste parce qu'on se souvient de toutes les couleurs que on a tricoté, on se dit ah ça c'était ça c'était ça et tout et voilà. Donc lui vous ne le reverrez pas avant un moment. Je sais pas, je vous montrerai quand j'aurai un peu avancé dessus. Voilà. On va pas se mettre de pression, ça ne sert à rien. Mais je voulais vous la montrer pour la nouvelle année pour vous montrer aussi qu'elle était toujours là et que je tricotais quand même dessus. Et les triangles vont super vite à tricoter. Donc voilà. Et bien écoutez, pour aujourd'hui ça va être bon. Merci beaucoup d'être encore là cette année à me suivre. Merci d'être de plus en plus. On est arrivé à 600. C'est super, c'est génial. C'est énorme quand même. Et merci d'être là à chaque fois de me regarder, d'aimer mes vidéos et de les partager et d'en parler autour de vous, ça serait vraiment top. Nous on se retrouve la semaine prochaine toujours pour un vlog. Allez, gros bisous!